Alors, coucou à tous, je reviens vers vous pour vous montrer voilà, le résultat une fois peint avec cette peinture-ci. Donc, comme vous l'avez vu sur le montage. Alors, j'ai fait le montage en accéléré pour la conception de cette boîte où je vais y mettre mes fiches de recettes. Alors, les morceaux de bois, enfin, c'est du MDF là, oui, comme du bois. Je les avais trouvés chez Noz, par 4 ça allait. Et donc je vais pouvoir en refaire un autre. Et là, ça sera avec, au lieu de prendre des fourchettes en plastique, je prendrai des pinceaux. Sans doute, je me ferai pour mettre mes fiches dans mon atelier. Et là, ça sera pour la cuisine. Donc, une fois que j'ai peint avec cette peinture acrylique, je vais vous montrer, voilà, j'ai fait ce côté-ci hors caméra pour vous montrer l'effet métallique. Avec quoi j'ai fait cet effet-là. Alors, j'ai utilisé cette peinture-ci que Célina du 38 m'avait envoyée et que je n'avais pas encore testé. Je l'ai testé sur, voilà, sur un projet mix média. Donc, très facile. Alors, avant d'utiliser ça, j'ai utilisé cette peinture-ci. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors là, cette peinture, c'est de l'acrylique. Alors, elle est toute sèche. Mais je l'utilise quand même. Alors, j'essaie de trouver, alors, comme c'est une peinture très très vieille que j'avais commandée sur un site. Et c'est un rose, un vieux rose. Et pour lui redonner un peu vie, j'y rajoute de l'eau. Voilà, je prends un pinceau. Je vais essayer de pas me mettre hors champ. Je prends un pinceau avec des poils assez durs. Alors d'habitude je travaille avec celui-là. Alors c'est un pinceau de maquillage qui est très souple et qui est pratique, mais là il est mouillé, donc je ne peux pas l'utiliser. Mouillé, ça ne donne pas le même effet. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc une fois que j'ai mouillé ma peinture, j'en mets sur le bout du pinceau et je viens juste frotter pour éclaircir un peu ma peinture fuchsia. Vous voyez, sur le bout du pinceau. Je veux un effet très très léger. Donc j'ai fait ça sur toute... Ah mince, je tape ma tablette. Pardon, je vous ai fait bouger. Je fais ça sur toute ma création. Vraiment léger, léger. Bon, si vous avez une peinture qui n'est pas sèche, inutile de la mouiller, vous prenez juste vraiment une petite quantité sur le bout du pinceau et vous venez juste frotter. Voilà, alors je vais faire ça sur toute ma création et je vous reprends. Je vais le temps que ça sèche et je vous reprends pour vous montrer comment je vais faire avec la peinture métallisée. Voilà, une fois sec, on va venir prendre un peu d'eau. Alors je vais faire gicler de l'eau sur ma plaque en verre. Je vais prendre mes petites pastilles métalliques. Et voilà, et je vais tremper mon doigt dans l'eau. Je vais prendre du bleu. Alors pas trop mouillé. Il faut vraiment que ce soit comme de la crème, mais plus sèche. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Et après, on va venir mettre de la couleur. Voilà, sur notre projet. Je vais faire un côté bleu. Un petit, après je vais me rajouter du vert. Et ça marche pas, ça marche bien. C'est, je sais pas si vous voyez. Dommage qu'il n'y ait pas la quantité. On peut pas faire plein de projets avec, mais après l'effet métallique, je trouve que l'effet métallique est vraiment visible. Je ne sais pas si vous voyez. Alors pour le bleu, c'est impeccable. Je vais vous montrer le vert.
je vais nettoyer le doigt. Je vais faire du vert. Mais j'ai mis bien sûr le truc dans l'eau. Pas beaucoup en quantité. Ça c'est bien dommage. Donc, je sais pas si quand j'irai à Action, si je peux m'en retrouver. Vous voyez bien sûr je suis hors caméra. Je vais enlever l'eau là. Je vais me la mettre ailleurs pour pouvoir être vraiment. Je vais me la mettre là l'eau. On voit bien le vert est assez sympa aussi. Et ensuite pour que ça tienne bien, à la fin de mon projet, je vais rajouter du vernicole pour maintenir comme c'est de la peinture acrylique, c'est de la peinture, je pense à l'eau, la peinture aquarelle, des aquarelles pour vraiment maintenir, si j'ai mis de l'eau sur ma création, pour maintenir les couleurs, je vais le vernir. Alors le vert est assez sympa aussi, je vais vous montrer. Bon, le violet là-dessus, ça donnera pas, mais je vais mettre de l'or, couleur or. C'est sympa. Pour celles qui n'ont pas des cires, ben on peut faire avec ça. On peut faire du mix média avec ces produits-là. Sur les graines de café, ça fait super joli. Rajouter ici. Voyez. Donc je vais finir de le travailler. Vous voyez, j'ai fait ce côté. J'ai fait ce côté-ci. L'intérieur, je vais laisser comme ça. Et ensuite, je ferai le fond. Et franchement, je suis contente de ces aquarelles métalliques. Je les essaierai peut-être pour voir avec comment ça se fait sur du papier, si ça donne aussi bien. Mais bon, j'ai un doute sur le papier que ça donne. Je pense que je vais m'en servir plus pour le mix média. J'adore vraiment le côté métallique, ça ressort vraiment bien. Et ensuite, je vous montrerai, à la fin, je vais mettre des rubans ici, je vous montrerai mon projet fini. Bon, ben, j'espère que déjà là, je vous aurai inspiré d'essayer de faire la même chose. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ma boîte est finie. Je vous montre. Alors là, j'ai réalisé un petit nœud. Alors, il y avait des petits trous. J'ai passé ce ruban. Donc, je l'ai cousu, je l'ai plié par la moitié comme ça. Voilà, j'ai cousu pour en faire un ruban plus petit. Ensuite, j'ai fait des petits nœuds. Le petit nœud, je l'ai recouvert avec ce ruban-ci un peu pailleté, gris pailleté. Voilà, le derrière se fait comme ça. On voit vraiment bien le métalliser. Et ensuite, j'ai fait les lanières. Et ce qui va bien avec ce ruban, c'est que de chaque côté, il y a du fil de fer. Du coup, ça se maintient levé. Ça c'est rigide. Et voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de ma boîte à mix média pour mettre des recettes de cuisine. Voilà, voilà. Alors, j'essaierai de vous mettre des photos à la fin de la vidéo pour que ça soit plus lisible. Je l'ai recouvert de vernicole pour pas que la peinture s'en aille avec l'eau, pour le protéger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.